Salut tout le monde, c'est RNS. On se retrouve pour une petite vidéo sur les offres et les spoils qui sont arrivés là. Du coup, on va commencer par ce qui se passe sur la version normale. Du coup, l'arrivée du concours Evolution, qu'on ira voir tout à l'heure. On a Boré dans les camps d'abondance, c'est pas très utile. Enfin, perso, ça m'est complètement inutile. On a Bravo dans les défis, que je vais aller chercher. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et Raomoko dans les toisons d'or, qui rapporte quand même un élément métal, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il est assez radin, c'est grosso merdo un élément tous les 6 mois, quoi. Autant dire que c'est pas hyper rentable. Surtout qu'apparemment il a l'air de coûter assez cher. Du coup, on va... non, en fait, je vais commencer par le concours. Voilà, on va aller directement dans le concours évolution. Rien de sorcier, hein. Juste à déposer tous les petits éléments qu'on a et à les fusionner. Voilà. Et du coup, en cadeau final, on a la robe Anne d'Autriche. Après, il y a de beaux petits lots quand même. Pack Harmonie, Don d'Estia, Corne. Le problème, c'est qu'il faut aller faire les foutues couronnes de niveau 8. Du coup, si on vise le divin, on est obligé de faire des fragments de Portos en faisant les blancs et les rouges là, niveau 1 niveau 2. Et ouais, du coup, on perd, enfin, on n'a plus rien derrière quoi. Donc à voir, c'est selon vos objectifs. Perso, j'hésite. Déjà, je vais aller chercher la robe Anne d'Autriche pour la collection. Après, il faudrait que je voie. Voilà, on peut voir direct. C'est bien ça. Scoleati, vitesse plus 10. Je vais peut-être en chercher un. Histoire d'en avoir un en réserve au cas où. Et après, je pense qu'on fera du fragment. On verra. De toute façon, je pense que on va voir pour la couronne. Voir combien ça fait de frag. Objectif, voilà. 80 compos, je suis déjà à 36%, alors que ça vient de commencer. Donc, ouais, au plus tard la semaine prochaine, du coup, on pourra faire Portos. À voir comment ça se déroule. Au pire, je commencerai un petit peu les fragments, c'est pas grave. Donc, du coup, on avait dit bravo. Au niveau 6, j'espère qu'il est généreux en frag, mais bon, de ce que j'ai vu, ça avait pas l'air foufou. On va entamer ça. Hum, 25 frag. Bon, je sais pas combien il y a de. Hop. Ouais, ça coûte cher quand même. Bon, on va essayer quand même. Ouais, ça va pas très loin là. 35 fragments, c'est déjà mieux. 45. Ah, bon, si j'augmente la moyenne. Divisé par 30, ça ferait 33.
C'est quand même une soixantaine de passes à la poussière. Ça fait beaucoup quand même. Bon, par contre, il veut pas nous laisser passer. J'espérais en prendre 2 sur Gaïa, mais pour l'instant, ça a l'air mal engagé quand même. Hein. Ah, bah fallait que j'en parle. Bon bah voilà, très bien. Voilà, un petit barreau. Il est pas hyper généreux, mais parce que je crois que c'est une pomme d'or tous les 3 mois, je crois. Un truc comme ça. Bon, du coup, je vais chercher le deuxième tout de suite. Il veut pas beaucoup monter en niveau, hein, putain. À partir du quatrième, ça coince. Et encore, on doit l'atteindre déjà parce qu'il y a pas mal qui terminent à 3. Et bah voilà. Du coup, j'ai pas vu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok. 23 défis. 46 quand même. À la limite, je vais essayer de voir à faire de même sur Uranus. Ça va me coûter cher, mais si je peux avoir une petite pomme d'or de temps en temps sur Uranus aussi, ça serait pas trop mal non plus. Ah, j'y ai cru. Il m'a bien trollé. Pire des cas, je vais en prendre au moins un sur Aura. Ah, il y avait un niveau 8. Merde, j'ai pas vu. Saleté. Ah, un petit chanceux. 600 frags en plus. Un petit lot d'objets, bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et Jade en prime, franchement, joli. Ah, il veut vraiment pas nous laisser passer. Hein. Ah, à chaque fois, au niveau 4, il nous bloque. Puis rien, y a pas moyen. Un petit niveau 7 que j'ai vu tout à l'heure. Joli aussi. 600 000 en plus. Attends, il veut vraiment pas venir sur le Renos, purée.
Saleté. Putain. On y était presque. Mais mince, il veut pas venir. Ça m'arrangerait bien en plus maintenant. Bon, je prends la poussière. Joli. J'aurais pas dû. Bon. L'erreur, l'erreur, l'erreur. J'aurais dû le prendre. 978. J'ai perdu pas mal de passes quand même. Hein. Vas-y, on va chercher un deuxième. En espérant qu'il viendra mieux que le deuxième, enfin que celui qu'on vient de faire. Ah, saleté. Il est pas passé. Toujours pas. Après ça va, il nous donne quand même pas mal de fragments. On est pas mal sur les 40 là en ce moment. Ah purée, il veut plus passer là. Merde. Putain, on arrive à 700 fragments là. Ah non. Ah, pas grave. Bon, j'avais envie de tenter, on était plus après. Hein. De toute façon, on l'a bientôt fini. Là. On était plus après, ça va quand même coûter quelques passes. Mais bon. Ah bah ce coup-ci, il passe pas. Tant pis. Bon, le dernier pour la garantie, et voilà. Dommage. J'aurais bien aimé un petit niveau 8. Ou au moins un truc intéressant niveau 7. Du coup, lui. Voilà, divination. Couverture. Voilà. Divination. Voilà. Du coup, je me déco pour l'instant. De toute façon, j'ai plus besoin. Voilà. Du coup, on se retrouve pour les spoils. Bon, malheureusement, j'ai mon enregistrement qui s'est arrêté. Du coup, je vais reprendre à zéro ici. Du coup, le concours, c'est le memory.
Bon, j'avais déjà commencé du coup. Du coup, on a un rayon d'Hélios offert, 25 en greffe fumier, 500 points de CG, pion de crinière, 40 frags, 15 000 écus, longe, le banémal, l'abreuvoir, 15% sur la couronne, 80 frags, pack triomphal, esprit nomade original, 12 PV, 30% sur la couronne, sablier, 120 frags, 70 000 écus, broche de la Katrina, le banet femelle, moins 50% sur la couronne, pack d'Era, 220 frags, couronne de Tiché et Archimède qui fait son grand retour parmi nous. Du coup, je vais rejouer. Du coup, les mêmes qu'avant. Pas de tuiles. Enfin, les tuiles déjà dévoilées. Celui-là qui dévoile 3 tuiles au hasard. Voilà. Et la marque de famille, que perso j'utilise beaucoup parce que j'aime pas ce concours, ça me bouffe. J'ai la flemme de chercher pendant des plombs et perdre des vies pour rien. Du coup, on va se faire ça vite fait. Maintenant que je l'ai lancé. Qu'est-ce qui te compte solaire? La crème, parfait. Et voilà. Hop. Du coup, le Pégase, il est déjà là. Et aussi, vie, mystère, ok. Une vie. Donc, elle est là. Le zèbre qu'on a déjà dévoilé. Et voilà, les deux stères. Voilà, tout simple. Bon, bah, du coup, je vais refaire la couronne de Tiché pour lui, le musicien de Brême. Bon, c'est con, c'est que je l'avais déjà débloqué du coup, parce que j'avais fait tout à l'heure. Je l'avais eu en. Je sais plus, 3-4 couronnes. Bah, j'essaie de les ouvrir pour le fun. Après, ça va, ils sont assez généreux quand même sur les frags. En même temps, c'est pas plus mal, tiens. Ah là 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 là. Là, le restant de frag, les 732. Et franchement, je trouve pas ça voyant du tout. Heureusement qu'il y a le truc derrière pour dire que t'as gagné, parce que sinon, tu passes, et tu passes à côté, quoi. Voilà. Du coup, on va aller voir le forum. Du coup, on va ouvrir tous les onglets. Hop, ouais, bon, le musicien de Brême, je vais pas l'ouvrir. Parce que du coup, il est déjà dans le concours. Voilà, memory. Un nouvel effet visuel par les tuiles révélé par les jokers. Le prix du joker, boule de cristal a été réduit. Vous serez averti que vous avez reçu de nouvelles villes et une notification pop-up. Une fois que vous avez terminé tous les puzzles, lorsque vous survolez un niveau pour le refaire, vous pouvez voir combien de tuiles cadeaux vous pouvez retrouver à l'intérieur. Donc je sens c'est la couronne de Tichy, ok. On s'en a déjà vu. Du coup, nouveau cheval de trait, le Banet, d'origine japonaise, il me semble. Archimède, qui fait son retour en lot de concours. Et du coup, musicien de Brême, qui offre un chien, une lyre ou une poule. Bon, qui correspond du coup au compagnon qui est autour là dans le dessin. Et la lyre qui correspond à la musique. Du coup, c'est des cadeaux très bien choisis, mais qui du coup servent à rien en soi. Quoique le chien.
Ouais, le chien, c'est quand même 15 de dressage. C'est quand même bon à prendre. Du coup, modification pour le havre de paix. Il arrive dans l'interface des ventes. Du coup, le prix passe à 500 écus apparemment, au lieu des 400. Ça sert vraiment à rien, mais bon, peu importe. Et du coup, le gros changement pour les équipes. Du coup, premier point, si le propriétaire d'une équipe se fait bannir ou est inactif pendant plus de 30 jours, il sera remplacé par le joueur VIP qui a le plus contribué à l'équipe. Ce qui est pas plus mal parce que bon après, des fois tu peux te retrouver avec des équipes qui ont même plus de chef et t'es bloqué. Deuxième point, afin d'être éligible à la notation des équipes, ces dernières devront avoir un minimum de 10 jours d'ancienneté avant le jour de la notation. Ça empêchera un peu les petites tricheries, quoi. Des gens qui créent puis qui finalement ont les meilleurs, enfin, des tops alors qu'ils ont rien fait. Autre point, tous les membres d'une équipe peuvent maintenant envoyer des messages privés à toute leur équipe. Point suivant, mise en place d'un nouveau droit barème qui permet aux joueurs disposant du bon rôle de définir le potentiel génétique minimum requis pour mettre la fixe, ainsi que le potentiel maximum requis pour la mise en vente d'un cheval. En soi, ça sert pas forcément à grand chose, mais disons que ça va empêcher un peu le hors barème, même si c'était sympa par moment, de pouvoir avoir un cheval légèrement au-dessus que ce qui est mis pour les ventes. À voir comment les équipes géreront leur truc. Du coup, ensuite, lorsqu'un poulain dont les parents ont déjà la fixe de l'équipe naît, ce dernier recevra automatiquement la fixe de l'équipe si son potentiel génétique est supérieur à celui requis pour la vente. Ouais. Ouais, logique. Pas plus mal. Au moins, ça fera gagner un peu de temps. Euh, Si le potentiel génétique d'un cheval est supérieur à celui requis pour les ventes, il sera désormais impossible de retirer son affixe ou de le vendre à d'autres joueurs, sauf s'il s'agit d'un hongre et là cependant vendable au sein de l'équipe. Afin d'éviter les erreurs de CI, ces dernières sont désormais uniquement visibles par les juments qui portent l'affixe d'équipe. C'est vrai que ça fera un peu de ménage quand même. Notez également que vous n'êtes plus obligé d'entrer une description d'équipe ou d'affixe à la création de celle-ci. Ça, on s'en fout un peu. La vente entre membres d'une même équipe devient gratuite. Bon, après, 500 accus, c'était pas énorme, mais bon, c'est vrai qu'au nombre de chevaux qui passent sur le mois, ça fait pas mal. Fera de belles économies quand même. Ensuite, lors d'un prêt de cheval, il n'est désormais plus obligatoire de choisir un membre spécifique. De plus, les prêts d'une durée de une journée sont dorénavant possibles. Ça, c'est pas mal du coup, parce que je crois qu'avant c'était 3 jours, si je dis pas de bêtises. Par contre, du coup, il n'est désormais plus obligatoire de choisir un membre spécifique lors d'un prêt. Et du coup, il part où le cheval? C'est quoi ce bordel? Bon, perso, je joue pas dans les équipes, donc je sais pas ce que ça va donner. Je laisserai les équipes découvrir. Et du coup, dernier point, les prêts de chevaux sont disponibles sur la version mobile. Ouais. En même temps, c'est un peu normal que ce soit disponible, non? Ce serait couillon qu'il ne l'ait pas fait. Ah voilà, non, attends, ils étaient peut-être. Bref. Bon, c'est con si du coup ils avaient même pas mis avant. Ah voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette version test actuelle. Du coup, la vidéo s'arrête les gars. À la prochaine.